Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo de DVWA et on va taper sur le XSS DOM. On se met en low. Donc quelle est la différence entre le DOM par rapport au Reflected et au Stored? Donc on avait vu que les XSS Reflected c'était l'exécution de code JavaScript dans le client, donc uniquement targeté sur une personne en particulier, c'est-à-dire que la personne devait obligatoirement avoir un lien entre guillemets vulnérable avec le payload dedans pour qu'il soit exécuté dans son navigateur. La stored, c'était un petit peu différent d'ailleurs. Hop, il est encore trigger, je vais le lire. La stored, c'est un petit peu différent parce qu'on va stocker le payload XSS, le payload JavaScript, dans une base de données ou un endroit où, en fait, quand n'importe qui ou une personne en particulier va naviguer sur une page, ce sera exécuté parce que ça va être chargé dans la page et exécuté ensuite dans le navigateur de la victime. Et les XSS DOM, c'est un petit peu différent. Alors comme à chaque fois, ça reste de l'exécution de code JavaScript dans le navigateur de la victime. Mais ici, c'est un petit peu particulier parce que on va modifier en fait la structure HTML pour y injecter notre payload. Donc DOM, justement, c'est... Alors je sais plus exactement sur DOM HTML. HTML, non, HTML. En fait, le DOM, c'est voilà, Document Object Model, et c'est la structure. Donc en fait, le DOM, c'est la balise HTML, puis la balise header, puis la balise body, puis le footer. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est le DOM, c'est la structure d'un document HTML. Donc on va modifier cette structure pour pouvoir exécuter des choses. Là, ici, du coup, on est en low. Si on regarde un petit peu cette page-là, qu'est-ce qu'on nous propose? On peut sélectionner un langage, ok, donc on clique par exemple sur English, Select. Ici, ça nous choisir Default est égal à English. Et si on change par exemple et qu'on met French, eh ben en fait il va rien se passer, mais juste on va modifier le langage. Et notre but, ça va être d'exécuter du JavaScript. Alors, pour montrer qu'on a bien exécuté du JavaScript, très souvent ce qu'on fait, comme les épisodes précédents si vous les avez regardés, on va essayer de faire afficher une pop-up à l'écran pour prouver qu'on a bien exécuté du code JavaScript. Donc ici, on peut voir que à chaque fois, par exemple, quand on met English, Spanish ou autre, ici, dans le comment ça s'appelle, dans le navigateur, dans l'URL, on a ce qu'on a sélectionné. Donc si on met French, ça va être sélectionné French. Et ici, on a le French qui est affiché ici. Ok. Si on regarde, si on inspecte l'élément, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà c'est dans un formulaire. On voit qu'au au début, pardon, on a un script qui permet justement de sélectionner et d'afficher les informations. On a notre fameux submit, et dedans, on a écrit les options. Donc là, on a option value French, value, donc là c'est du disable, ça affiche ça, et en fait, les options, c'est la liste déroulante. Donc French, au début, on a le French parce qu'on avait sélectionné French. Si on sélectionne par exemple German, quand on fait select, en fait, ça va appeler le script JavaScript ici, qui va faire en sorte de mettre la value ici en haut à German. On fait ça. Ça a été mis à jour. On réinspecte. Et si on regarde la liste, on voit que maintenant en haut c'est German. À la fois dans la valeur et à la fois ce qui est affiché. Ok. Bon, on va essayer d'exécuter du code JavaScript. Si au lieu de German, là, on met notre fameux script. Script, prompt, script. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va tenter d'exécuter comme ça. Ah, on a bien quelque chose qui a été exécuté. Donc on a réussi à exécuter du code JavaScript. Et si on regarde le résultat, là on n'a rien affiché, on va inspecter l'élément et on va voir que ici, dans la valeur, le value, on a ça. Bon, du coup il n'y a rien qui est affiché. Mais ici, au lieu d'afficher le texte, eh ben, en fait on a affiché le texte qui correspond en fait à la balise script. Et du coup ça a été inclus dans la page et on a réussi à exécuter ce code-là. Donc on l'a fait directement via l'URL, mais on aurait pu le faire directement aussi via Burpsuit en interceptant la requête et ce genre de choses. Donc ça, c'était le mode facile. Maintenant, on va passer au mode un petit peu plus difficile. On va se mettre en mode médium et on va retourner là-dedans. Donc là, c'est exactement la même chose. On select, ça se met en mode default, on l'écrit là, ok. Si on réinspecte l'élément, on va voir, encore une fois, on a exactement la même chose. Donc là, le script au début, ça on peut le fermer, de toute façon on s'en fout. Donc là, c'est dans Options. Ok. Si je tente de refaire exactement mon même payload, qu'est-ce qui va se passer? Donc, script,
prompt de rien, et on va fermer la balise script. Je lance ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va rien se passer, en fait, ça passe à la casserole. Enfin, ça passe pas du tout à la casserole, ça passe à la poubelle. Je confonds les expressions. Euh, ok, il n'y a rien qui est fait. Si on regarde le code source, qu'est-ce que ça va nous apprendre? On regarde. Ça va nous apprendre qu'en fait, si ça commence par la balise script, et ben du coup, on est redirigé vers default English. Donc, comme les épisodes précédents, si vous vous en souvenez, on va essayer de bypass ça. En fait, au lieu d'utiliser comme ça script, eh ben, on va utiliser avec un C majuscule par exemple. Donc, script, on fait notre petit prompt, de rien du tout. On termine la balise script, on l'exécute, et ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que j'ai dû oublier quelque chose par rapport à ça. STRI pause, voilà, I, je crois que ça doit être... bon, on peut regarder, hein, on peut regarder directement. Ça doit... PHP, ça doit être au niveau de la casse aussi, il doit prendre la casse, peu importe. Voilà. Le I, c'est case insensitive, alors que strPost est case sensitive. Donc là, il regarde que ça correspond bien à ça. Peu importe la casse. Bah, ok, on va essayer de trouver un autre payload. Si je fais par exemple ceci, et qu'ensuite je balance mon script, qu'est-ce qui va se passer? Script. Donc là, c'est... Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en HTML, on va mettre comment ça s'appelle? Un commentaire. Alors, est-ce que ça va poser problème au niveau de l'URL avec les slash? Peut-être. En tout cas, on peut essayer comme ça. Prompt, c'est bien affiché. Par contre, si on inspecte, ça n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce que si on regarde dans le code source, ici, voilà, c'est toute la balise de script qui a été mise en commentaire. Ah, ça c'est problématique. Du coup, on va essayer de changer la chose. Et peut-être qu'on va essayer de mettre, par exemple, je sais pas moi, un double... Non, double comme ça passera pas. Comment on peut faire? Alors, on peut utiliser la fameuse balise image. Aussi, ça fonctionnerait. On peut tenter de faire comme ça pour bypass, mais je pense que ça passera pas. Bon, on va faire au plus simple. On va réutiliser notre bonne vieille balise image, donc img, avec le fameux source est égal à x. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, un autre bypass que vous aurez utilisé pour bypass justement le script ici. C'est toujours intéressant de voir comment les gens auraient fait. Donc source, le fameux onError, est égal à prompt. Hop, et on va fermer notre balise. On exécute ça. Apparemment, c'est pas passé. Pourquoi? Ben, on va de nouveau regarder, on va inspecter notre écran. Default, select, on regarde. Option, ok, il n'y a rien qui a été affiché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est inclus dans la valeur. Ok. Donc, on va essayer en fait de modifier la valeur ici pour sortir de l'option et avoir autre chose. Exemple, si là je mets Toto. Si là je mets Toto, qu'on regarde ici, qu'on inspecte, on voit que c'est dans l'option. Ok, option Toto. Maintenant, si je dis, je sors de tout ça, donc je vais fermer la balise option, je la ferme moi-même, option, ok, je rebalance. Là, si on regarde le code source, à quoi ça correspond, on va voir que ça a été un petit peu modifié. Donc, là, ça ferme mon option, mais il ne se passe rien. Enfin, ça passe l'option, mais voilà, il ne se passe rien d'autre. Donc, je vais rajouter ensuite derrière, je ferme mon select pour carrément sortir en fait de tout ça. Donc, je vais slash select, je vais fermer mon select. Si j'accède à ça, qu'est-ce qui se passe? On regarde dedans, inspecte. On voit déjà que tout a été affiché derrière. Et si je regarde le contenu, on voit que mon select, donc ce que j'ai mis, option value, en fait, moi j'ai rajouté Toto, fermer l'option, fermer select. Et du coup, tous les autres, c'est option, option, option.
ils sont plus du tout dans le select. Donc, ils sont apparus ici. Et comme j'ai... Donc là, c'est carrément du XSS DOM. Alors, j'ai pas encore exécuté de code JavaScript, mais on peut voir que j'ai déjà modifié le DOM pour la structure pour fermer le select. Et maintenant que j'ai fermé le select, bah derrière, je vais pouvoir exécuter des choses parce que je ne suis plus dans la partie du select. Donc là, derrière, je vais pouvoir exécuter par exemple mon image. Image src est égal à x, onError égale prompt, et je ferme mon image. Donc là, quand j'exécute ça, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va être exécuté. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire une erreur quelque part. Non. Si je regarde à quoi ça correspond, inspect, source x, prompt. Voilà, ça c'est mal fermé de ce côté-là. Donc j'ai... Il fallait peut-être que je fasse un espace. Voilà, un espace. Et là, on peut voir que j'ai bien réussi à exécuter du JavaScript dedans. Et si on regarde à quoi ça correspond, on voit que j'ai bien fait mon select. Le select a été fermé. Donc tout ce qui était au niveau des filtres dans le select, c'est plus pris en compte. Et à l'extérieur, j'ai mon JavaScript, image, src, x, machin, un error. Donc là, si on regarde le source, qui était déjà ouvert, en fait, le script du Medium, bah, ça bypass totalement ça. Alors déjà, le script, mais parce qu'avant, on ne pouvait rien exécuter dedans. Du coup, j'ai dû sortir. Parce qu'en fait, une image, l'image, elle ne peut pas être chargée directement dans une liste. C'est pas possible. On ne peut pas afficher quelque chose dans une liste. Donc j'ai dû sortir de la liste pour charger une image dans le texte. Et grâce à ça, on a pu bypass la chose. On passe en mode maintenant difficile. On se met en mode submit. Hop. Et on va pouvoir directement taper dans XSS DOM. Là encore une fois, même chose. Donc par exemple, English. On inspecte. Encore une fois, c'est la même chose. Ok. Si on tente, si on regarde le code source, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le code source, il va nous dire, hop, donc ici, on est obligé d'avoir soit French, soit English, soit German, soit Spanish. Sinon, on est redirigé vers English. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être problématique. Si j'ai autre chose que n'importe quoi de ces quatre-là, je vais être redirigé. Donc là, si je mets par exemple Toto, normalement, je vais être redirigé vers English. Hop. Si je mets ma balise à script, je vais être redirigé vers English. Peu importe ce que je mets, je vais être redirigé vers English. C'est problématique. C'est problématique parce que nous, on veut écrire des choses derrière English. Alors, petite astuce. Alors, faut connaître, mais ici, vous allez voir que c'est pas très compliqué. En fait, dans le navigateur, vous pouvez faire en sorte de mettre des ancrages. Qu'est-ce que des ancrages? Ça s'utilise avec le hashtag. Et par exemple, si vous retournez sur mon ancien blog, blog.sinuslabs.com, qu'est-ce qu'un ancrage en fait? Vous allez sur n'importe quel truc. Ici, vous voyez, hop, par exemple, là, si je clique sur SMB, on peut voir que là, vous voyez derrière, ça a rajouté le hashtag SMB. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que l'URL, c'est toujours ça, elle n'a pas changé. Mais derrière, il y a ça qui a été rajouté, mais qui ne fait pas partie de l'URL. Enfin, ça fait partie de l'URL, mais c'est pas, comment dire, c'est pas redirigé par rapport à l'URL. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'optionnel qui est ajouté derrière l'URL, mais c'est pas, ça fait pas partie totale de l'URL. Donc en fait, ça me permet juste de me rediriger dans la page à un ancrage spécifique, mais l'URL fonctionne très bien si je l'enlève. Par contre, si j'enlève un bout de l'URL, ça ne fonctionne plus. Je pourrais très bien même rajouter un point d'ancrage derrière, n'existe pas, et ça poserait pas souci. En fait, si ça n'existe pas, c'est de toute façon, c'est quelque chose qui est optionnel. Voilà, donc grâce à ça, en fait, on va pouvoir faire en sorte d'exécuter du code dans l'URL qui va être reflected là-dedans pour pouvoir modifier la structure. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais en principe,
comment ça fonctionne? Eh ben, on va tout simplement faire un test. Donc là, English, il faut que ce soit dedans. Si je fais English dièse photo, que j'affiche le contenu, inspect, select. Donc ici, on voit qu'il n'y a rien qui a été rajouté, mais on a bien derrière le toto, et là, on n'a pas été redirect. Alors attendez, il faut peut-être que je fasse une modification. C'est pas non, je fais French. Voilà, French Toto, il est de nouveau là. Et là, il est affiché. Voilà, fallait juste que j'actualise. Si je regarde dedans, on peut voir que j'ai écrit French Toto. Donc j'ai pu rajouter des choses derrière sans que, en bypassant en fait la chose. Et si en fait, au lieu de Toto derrière, j'écris par exemple script, le prompt, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut que j'actualise. Par exemple, English. Hop, j'ai exécuté quelque chose. J'ai réussi à exécuter et à bypass la protection. Si je regarde ici, si j'inspecte, qu'est-ce que j'ai? En fait, ça revient au même. J'ai mon English et on peut voir qu'en fait, ça, au niveau de l'URL, ce qui est derrière, comme c'est optionnel, en fait, c'est bypassé. Donc lui, l'URL, le navigateur, il voit que le default égale English. Donc pour lui, il est content, parce qu'il y a derrière, il l'annule. Mais réellement, dans le code, c'est quand même ajouté, et ça nous permet d'écrire du JavaScript dedans et de l'exécuter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.